Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile Les surprises du premier été. Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Petra et Peter sont invités à prendre l'apéritif chez les voisins et ils se posent des questions. Dans la partie explication, je vais vous parler des mots tôt et tard. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Quand la boulangère est passée avec sa camionnette, Petra a rencontré la voisine. Françoise lui a dit « Venez prendre l'apéro à la maison ce soir, on pourra mieux faire connaissance. » Petra a dit « Ah, très bien, à quelle heure ?» La voisine répond « Vers 18h30. » « Parfait, alors à ce soir. » Petra est contente. Avoir de bons contacts avec les voisins, c'est très important. Et Françoise et François sont les seuls voisins. C'est donc une très bonne idée d'aller boire un apéritif chez eux. Mais un apéritif, c'est avant le repas. Et à 18h30, Peter et Petra ont juste fini de manger. C'est un bon exemple de différence culturelle entre la France et les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, on mange le soir vers 18h. En France, on passe à table entre 19h et 20h. Peter et Petra vont-ils devoir s'adapter et dîner à l'heure française? Ou doivent-ils garder les habitudes néerlandaises? Peter pense qu'ils ne doivent pas s'embêter avec ça. Il faut manger le soir quand on a faim. Petra pense qu'il ne faut pas manger à des heures impossibles, trop tard ou trop tôt. Pour ce jeudi soir, pour ne pas avoir faim à 18h, ils vont prendre un goûter dans l'après-midi. Le goûter, c'est le 4h, comme quand ils ont mangé la galette au sucre de la voisine. Tu manges quelque chose en fin d'après-midi, ainsi tu peux tenir jusqu'au dîner. Et vous, avez-vous déjà été invité à un apéritif chez des voisins français ou tout simplement chez des Français? Je vous renvoie aux épisodes 10 et 20 de ce podcast pour les aspects culturels liés aux heures des repas en France. Maintenant, écoutons cette phrase. Petra pense qu'il ne faut pas manger à des heures impossibles, trop tard ou trop tôt. Connaissez-vous ces deux mots, tôt et tard? Ces deux petits mots, ce sont des adverbes, donnent des informations temporelles. Le mot tôt, qui s'écrit T-O-T avec un accent circonflexe sur le O, veut dire avant le moment habituel. Et le mot tard, qui s'écrit T-A-R-D, veut dire après le moment habituel. Vous l'aurez compris, tôt et tard sont des contraires. Si vous vous levez tôt, ça veut dire que vous sortez de votre lit avant votre heure habituelle ou avant l'heure considérée comme normale par la majorité des gens pour commencer sa journée. Si
vous rentrez tard chez vous, ça veut dire que vous rentrez à la maison bien après votre heure habituelle ou après l'heure considérée comme normale par la majorité des gens pour rentrer chez soi. Donc, l'utilisation de ces deux mots est liée à quelque chose de personnel, de familial et de culturel. L'heure du repas du soir est culturelle. Elle dépend des habitudes personnelles et surtout des régions ou encore des pays. En fonction de cette norme, l'heure du dîner dans un autre pays que le vôtre peut être considérée comme tôt ou comme tard. Alors pour vous, dîner vers 19h30, comme le font beaucoup de Français, c'est tôt ou c'est tard? Pour les Espagnols, c'est très tôt, mais pour les Néerlandais, c'est un peu tard. Là, c'est culturel. Voici un exemple personnel. Je me lève tous les matins à 6h30. Est-ce que pour vous, c'est tôt? Et je me couche le soir à 23h. Est-ce que c'est tard? Mais peut-être que vous êtes comme moi et que l'heure de mon lever et de mon coucher, eh bien, ce n'est ni tôt ni tard. Donc, je répète, le mot tôt veut dire avant le moment habituel, et le mot tard veut dire après le moment habituel. Mais le mot tôt veut aussi dire parfois avant un certain moment. Et le mot tard veut aussi dire après un certain moment. Voici des exemples. Il est trop tôt pour partir. Ou il est trop tard pour changer d'avis. Le train est déjà parti. Dans le langage courant, vous pourrez entendre des expressions construites avec ces mots. L'expression tôt ou tard signifie inévitablement, à un moment donné. Par exemple, tôt ou tard, il va falloir payer ses impôts. L'expression le plus tôt possible est utilisée pour exprimer l'urgence ou la rapidité souhaitée. Par exemple, donne-moi ta réponse le plus tôt possible. Vous avez aussi, sans aucun doute, déjà entendu l'expression plus tard, qui permet à une personne de reculer une action dans le temps. Par exemple, mais quand allez-vous faire ces travaux? Oh, ça ne presse pas, plus tard. Inversement, on peut dire plus tôt. Par exemple, il est arrivé plus tôt que d'habitude. Et alors, on signifie que cette personne est arrivée en avance sur son heure habituelle. Mais attention, il ne faut pas confondre ce plus tôt en deux mots, avec le sens en avance par rapport à une habitude, avec le mot plutôt en un seul mot qui introduit une préférence. Par exemple, je prends plutôt du thé au petit déjeuner. Le mot plutôt a d'autres sens et utilisations, mais je préfère ne pas en parler de peur de vous compliquer les choses. Poursuivons avec une autre expression. Il y a donc aussi l'expression c'est pas trop tôt, qui est utilisée de façon ironique et familière pour souligner que quelqu'un ou quelque chose arrive avec un certain retard. Par exemple, si un ami arrive au lieu de rendez-vous avec 30 minutes de retard, vous pourriez lui dire ah ben, c'est pas trop tôt. Je viens d'employer 2 fois le mot retard. Dans le mot retard, vous reconnaissez évidemment le mot tard. Le mot retard est un mot qui signifie
le fait d'arriver trop tard, d'arriver après le moment fixé. Vous pouvez dire « Je peux expliquer mon retard. Il y avait des travaux sur la route. Il y avait alors un embouteillage. » Souvent, on utilise ce mot dans l'expression « en retard ». Et alors, vous pouvez dire « Je vais être en retard. Il y a des travaux sur la route et donc un embouteillage. » Mais attention, j'entends souvent la faute suivante qu'il ne faut évidemment pas faire. Il ne faut surtout pas dire « je suis tard », car, je le rappelle, le mot « tard » est un adverbe et il ne peut pas avoir sa place après « je suis ». C'est pourquoi vous devez dire « je suis en retard ». Vous avez aussi évidemment déjà entendu le petit mot « tôt » dans un autre mot, « bientôt », qui s'écrit en un seul mot. Le mot « bientôt » veut dire « dans un futur proche, dans peu de temps ». Par exemple, « Je vais bientôt partir faire des courses. Tu as besoin de quelque chose ?» Il y a aussi le mot « aussitôt », lui aussi en un seul mot, et qui veut dire « immédiatement, sans délai ». Par exemple, « Je finis ce travail et j'arrive aussitôt ». Voilà pour le 30e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Petra et Peter seront en train de prendre l'apéritif chez leurs voisins Françoise et François. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et si vous avez déjà dans votre bibliothèque les surprises du premier été, je vous rappelle qu'il existe une suite à cette histoire. Cette suite s'appelle « Les émotions d'un automne turbulent ». C'est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France. Mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Le livre papier et l'e-book sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, allez voir mes autres livres et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Si vous aimez ce podcast, parlez du podcast à tous vos amis qui veulent aussi apprendre le français. Partagez aussi le podcast sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à évaluer cet épisode avec 5 étoiles ou alors tout simplement écrivez un commentaire sympathique si votre plateforme d'écoute le permet. Cela aiderait considérablement à faire connaître le podcast. Et rappelez-vous, si vous avez une maison en France, tôt ou tard, il faudra prendre des cours de français si vous voulez vraiment progresser. Car avoir une maison en France, c'est bien, mais pouvoir parler français avec les personnes qui habitent autour de chez vous, c'est mieux. Commencez tôt à prendre des cours en ligne. Il n'est jamais trop tard pour perfectionner son français. Si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!